La saison 2 de Dandadan s'apprête à sortir et pour tout bien comprendre, il est nécessaire de revoir les moments importants de la saison 1 qui ont conduit justement à l'instant où on va débuter cette saison 2. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons revoir ensemble les événements importants de la saison 1, histoire d'avoir tous les éléments nécessaires à la compréhension de la saison 2 qui est sur le point de sortir en France. Commençons directement avec l'épisode 1 qui débute avec Momo Ayase, une jeune lycéenne qui vient tout juste de se faire plaquer par son petit ami. Abattue, après ça elle va faire la rencontre d'un autre lycéen, celui-ci tandis qu'il était absorbé par sa lecture, était pris pour cible par des camarades de classe qui l'embêtaient. Momo va alors décider de le défendre et fera face à ses harceleurs. Après ça, elle va se mettre à lire la revue que lisait le lycéen harcelé, puis va partir. Le garçon harcelé va la rattraper, convaincu qu'elle s'intéresse au sujet de son magazine qui parlait d'OVNI, et va alors lui demander ce qu'elle pense de ça, mais Momo lui rétorquera qu'elle ne croit pas aux extraterrestres, précisant cependant que les esprits, les fantômes existent bel et bien, sa grand-mère étant médium. Le garçon harcelé n'est pas d'accord avec ça et affirme que les fantômes n'existent pas, mais que les extraterrestres, eux, existent. Leur folle histoire va alors commencer ici. Suite à ce désaccord, ils vont se lancer un défi. Momo, qui ne croit pas aux extraterrestres, devra visiter un lieu réputé pour leur apparition, et le garçon harcelé devra lui visiter un lieu réputé pour être hanté. Les deux lycéens resteront en contact téléphonique tout au long de l'expérience, et ils en profiteront pour faire plus ample connaissance. Finalement, le garçon va tomber nez à nez avec un esprit surnaturel, une vieille entité appelée Mémé Turbo, qui tente de s'approprier ses organes génitaux, et de l'autre côté, Momo, elle, va être capturée par des extraterrestres et enfermée dans un vaisseau spatial. Ces extraterrestres ont pour but d'utiliser les organes reproducteurs de Momo pour sauver leur lignée, sur le point de commettre donc leur méfait. Le garçon harcelé apparaît, il était en fait possédé par l'entité surnaturelle qu'il a rencontrée. Mémé Turbo donc s'attaque aux extraterrestres avec le but de leur dévorer leur entrejambe. Les extraterrestres, pour faciliter leur méfait sur Momo, avaient utilisé des ondes cérébrales, ondes qui ont déclenché un pouvoir psychique caché chez Momo. Grâce à cela, celle-ci va réussir à maîtriser Mémé Turbo, permettant au jeune garçon et elle de s'enfuir du vaisseau spatial qui s'écrasera un peu plus loin. Grâce à Momo, le jeune garçon recouvre ses esprits, mais la malédiction de Mémé Turbo est toujours présente et il devra l'affronter plus tard. Finalement, les deux lycéens seront obligés d'admettre que les fantômes et les aliens existent. Le garçon finit par se présenter à Momo, il s'appelle Takakura Ken, ce qui surprend Momo qui est une fan absolue d'un acteur du même nom, et pour lequel elle est tellement fan que la raison pour laquelle elle sortait avec son précédent petit ami était justement parce qu'il ressemblait à l'acteur. Dans le deuxième épisode, Momo refuse que Ken utilise son véritable prénom en sa présence et décide de le surnommer Okarun. Momo le ramène ensuite chez elle pour lui prêter des vêtements. À leur arrivée, elle retire donc un talisman accroché qui empêche les esprits d'entrer, ce qui a empêché Okarun aussi d'entrer. Une fois cela fait, quelques minutes après, ils sont attaqués par un extraterrestre qui les emprisonnera. Les deux lycéens tentent de résister, mais Momo ne parvient pas à utiliser ses pouvoirs tout en retenant Mémé Turbo qui est toujours en Okarun, prêt à prendre le contrôle de son corps. Okarun finira par demander à Momo de laisser Mémé Turbo prendre le contrôle de son corps, mis à part sa tête. Grâce à cette idée, Okarun peut combattre l'extraterrestre. Cependant, Okarun va vite atteindre ses limites et l'alien va s'attaquer à Momo en la projetant un peu plus loin. Ce choc la projette en dehors de la résidence et depuis l'extérieur, elle canalise son pouvoir pour attirer Okarun à elle, puis lorsqu'elle parvient, elle replace le talisman qu'elle avait retiré, ceci mettra hors d'état de nuire la menace. Épuisée, Momo s'écroule de fatigue et Mémé Turbo en profite pour prendre le contrôle d'Okarun. Durant le troisième épisode, on va faire la rencontre de Dodoria Santa, la grand-mère de Momo. Celle-ci, après son passage dans une émission télé, va rentrer chez elle. En arrivant, elle découvre Okarun sous l'emprise de Mémé Turbo, sur le point donc de s'attaquer à Momo. Celle-ci décidera de neutraliser la menace et la scellera. La grand-mère de Momo nous révélera que Mémé Turbo est une entité surnaturelle contemporaine, un yokai moderne qui a fusionné avec un Jibakurei qui est un esprit lié de manière permanente à un lieu précis. Dans son territoire, Mémé Turbo est presque impossible à vaincre et le seul moyen d'en venir à bout serait de l'attirer dans une course. Étant sa spécialité, celle-ci devrait accepter et avec ça il faudrait réussir à la faire sortir de sa zone d'influence. Pour la suite, Seiko Ayase, donc la grand-mère de Momo, encadre un entraînement de Momo en utilisant Okarun comme cobaye. À un certain moment, Momo va recevoir une menace de la part de Mémé Turbo, elle lui ordonne de se rendre dans le tunnel hanté où elle vit le soir même, sous peine de voir Okarun être utilisé pour lancer une malédiction mortelle sur elle et sa grand-mère. N'ayant d'autre choix, Momo et Okarun, équipés de vêtements pour les protéger, se rendent en ce lieu. Dans ce tunnel hanté, ils vont tomber dans un piège tendu par Mémé Turbo. Okarun va donc commencer à combattre, cependant Mémé Turbo annule ses capacités en annulant sa propre malédiction, privant donc Okarun de ses pouvoirs. Lorsque Momo et Okarun étaient sur le point d'être éliminés, Momo lance un défi à Mémé Turbo qu'elle va contre toute attente accepter. Il s'agit donc de jouer à chat, Mémé Turbo devra les attraper pour gagner et elle devra commencer la chasse après avoir attendu 10 minutes. Finalement, Mémé Turbo attrapera Momo en premier, puis elle finira par attraper Okarun aussi. Okarun cependant ne se laissera pas faire et ses vêtements traditionnels mettent à mal l'esprit. Cependant, Mémé Turbo le possédera et utilisera son corps pour détruire une partie de ses vêtements. Cependant, ceci permettra à Momo, qui a amélioré ses capacités, de neutraliser
neutraliser Mémé Turbo, mais l'esprit lié au tunnel va venir aider Mémé Turbo. Face à cette nouvelle menace, Okarun et Momo prennent la fuite au-delà de la zone d'influence de Mémé Turbo. Dans leur fuite, de nombreux esprits les pourchassent et ce sont tous des esprits éveillés par Mémé Turbo. Arrivée à la sortie de la ville, Momo ne parvient plus à maîtriser Mémé Turbo, ce qui fait qu'elle va réussir à fusionner avec l'esprit lié au tunnel qui a pris la forme d'un crabe géant. Profitant de l'arrivée d'un train, Momo et Okarun s'y agrippent, Mémé Turbo les poursuit, mais lorsqu'ils ont quitté complètement la zone d'influence de Mémé Turbo, on aperçoit Seiko Ayase qui a préparé un sort. Celui-ci va frapper Mémé Turbo de plein fouet, la mettant hors d'état de nuire. Et c'est à cet instant précis qu'on apprend les véritables raisons de l'existence de Mémé Turbo, une vérité terriblement tragique et touchante. Dans l'épisode suivant, c'est la reprise des cours au lycée. Okarun hésite à engager la conversation avec Momo tandis qu'elle l'attend à l'entrée de l'établissement. Toute la matinée, ils vont être impatients de se retrouver et à la pause du midi, Momo et Okarun se chercheront mutuellement dans l'établissement sans réussir à se croiser. Finalement, étant tous deux déprimés et en marchant sans regarder devant eux, ils finiront par se rentrer dedans, cognant leurs dents. Plus tard, Okarun remarquera que son organe génital est revenu, mais seulement une partie. Il voudra donc en informer Momo, mais celle-ci l'enverra balader, gênée par les spéculations de ses amies lycéennes concernant sa relation avec Okarun, ce qui obligera celui-ci à prendre ses distances. Okarun, en sortant du lycée, bousculera accidentellement une lycéenne qui va se montrer super gentille avec lui, mais qui s'avérait être en fait une mauvaise personne, après bien sûr nous avoir montré son véritable visage. D'ailleurs Momo l'aura compris et utilisera ses pouvoirs pour renverser une bassine d'eau sur elle. Finalement Momo rattrapera Okarun et s'excusera pour son comportement. Arrivé chez les Ayase, Okarun expliquera à Seiko ce qui se passe, Seiko qui comprendra tout de suite qu'il y a un problème. Celle-ci demandera à Momo d'utiliser ses pouvoirs pour extraire la force sombre présente en lui, Momo y parvient et Laura s'incarne dans une figurine de chat. Cette entité qui s'est incarnée dans cette figurine de chat est en fait Mémé Turbo qui avait réussi durant leur combat à se réincarner en Okarun juste avant d'être éliminé. Finalement Momo proposera un marché à Mémé Turbo, si elle rend le reste des parties génitales d'Okarun, elle récupérera ses pouvoirs, Mémé Turbo acceptera mais leur fera savoir qu'elle ne sait pas où elle les a mis. Ils partent à leur recherche et Mémé Turbo précise que le reste des parties génitales d'Okarun sont enveloppées dans une énergie spirituelle, ce qui leur donne un aspect doré. Plus tard dans le lycée, une jeune fille dénommée Shiratori Aira va être à l'origine d'une rumeur sur Momo. Il s'avère aussi qu'elle a récemment trouvé une des parties génitales d'Okarun et ceci lui a permis de développer des capacités de médium et elle parvient désormais à percevoir l'aura de Momo. Elle va donc en déduire que Momo est une créature démoniaque. Un jour, Aira va apercevoir un esprit qu'elle pense être lié à Momo. Aira va alors à l'aide de complices tenter de tendre un piège à Momo pour extraire ce qu'elle appelle être le mal en elle et c'est là qu'elle va exhiber l'artefact qu'elle a trouvé. Momo comprendra qu'il s'agit d'une des parties génitales d'Okarun. Okarun va finir par retrouver Momo, mais au même moment, l'esprit qui surveillait Aira se révèle. Cet esprit voue une véritable obsession pour Aira qui, lorsqu'elle était petite, l'avait appelée maman. Le combat entre Okarun et cet esprit va alors commencer, mais il va rapidement se faire engloutir. Aira va elle aussi être engloutie, Momo sera la prochaine, mais celle-ci, même engloutie, va utiliser le crucifix d'Aira qui était en fait un briquet pour cramer les cheveux de l'esprit. Cela va faire en sorte que l'esprit va recracher Momo, Okarun et Aira, le combat va pouvoir reprendre. À un certain moment, les héros vont réussir à faire en sorte que la chevelure de l'esprit s'en mêle avec la structure du bâtiment, c'est alors que Momo et Okarun en profitent pour l'attaquer, la mettant hors d'état de nuire. Ensuite, ils remarquent qu'Aira est inconsciente et ne respire plus, leurs tentatives de réanimation sont un échec, jusqu'à ce que l'esprit qu'ils combattaient jusqu'à présent propose de transférer son aura dans le corps d'Aira, ce que Momo finira par accepter de faire. Pendant le processus, Momo et Aira seront plongés dans les souvenirs de l'esprit lorsqu'elle était encore humaine, nous dévoilant sa tragique histoire, rendant cet épisode numéro 7 juste exceptionnel. C'est grâce d'ailleurs à ces souvenirs qu'on comprend pourquoi cet esprit était autant obsédé par Aira. Finalement, le transfert d'aura sera une réussite, Aira reprendra vie, celle-ci sera profondément touchée par ce qu'elle vient de voir et décidera de prendre l'esprit dans ses bras, l'appelant maman, tandis que le yokai s'effacera lentement jusqu'à disparaître totalement. Après cette histoire, les lycéens vont se retrouver chez les Ayase pour partager un repas. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, Aira reste persuadée que Momo est un démon et elle jure de sauver Okarun de ses griffes. De retour au lycée, Okarun va prendre ses distances avec Momo et plus tard, celle-ci va retrouver Aira allongée sur Okarun, ce qui va la vexer. À cet instant, Aira voulait en fait en profiter pour révéler ses sentiments à Okarun tandis que lui cherchait à la repousser. Après ça, un événement étrange va avoir lieu au lycée car Okarun va constater que ses camarades de classe disparaissaient, que de l'eau était apparue et qu'ils sont plongés dans l'obscurité. Okarun et Aira se croisent et décident de partir à la recherche de Momo qui, elle, se retrouve face à un dinosaure cracheur de rayons. Ensuite, c'est les extraterrestres du début de saison qui surgissent, les Serpos, qui neutralisent donc les pouvoirs d'Okarun et c'est alors qu'Aira va montrer pour la première fois ses nouveaux pouvoirs et débuter donc le combat. Dans ce combat, Aira et Okarun finiront par être capturés jusqu'à ce que Momo intervienne en annulant les pouvoirs qui permettaient donc aux extraterrestres d'annihiler les capacités d'Okarun et Aira. Par la suite, un nouvel extraterrestre va faire son intervention avec un design inspiré du monstre du Loch Ness qui va se mettre donc à attaquer indistinctement humains et aliens. Aira va recevoir un coup tandis qu'Okarun est incapable d'utiliser ses pouvoirs
pouvoir dans l'environnement aquatique créé par ce nouvel ennemi. Après une dispute, Momo et Okarun vont réussir à se mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Ils rejoignent Aira tandis que les différents aliens fusionnent. Finalement, les trois héros parviendront à venir à bout de la menace et tout reviendra à la normale au lycée. Le seul problème, c'est qu'ils finissent tous les trois à poil devant tous leurs camarades, ce qui évidemment est chelou. Après tous ces événements, les héros vont commencer à se demander pourquoi les extraterrestres s'intéressent aux facultés surnaturelles, et ils vont se demander si les esprits ne seraient pas en fait le seul rempart qui empêcherait les extraterrestres d'envahir la Terre. Et ils vont aussi émettre l'hypothèse selon laquelle les extraterrestres voudraient se servir de leurs pouvoirs, donc les pouvoirs d'Aira, Momo et Okarun, comme armes anti-esprit. Plus tard, tandis que Momo est abattue suite à la réputation qu'elle traîne au lycée, elle va se faire surprendre par un extraterrestre qui va s'évanouir devant elle. L'extraterrestre revient à lui chez Momo où elle et Seiko la soignent. Aira et Okarun sont aussi présents et ils vont partager un repas ensemble. L'extraterrestre va alors expliquer qu'il a pour but de récolter de l'argent pour effectuer une transfusion à son fils malade. Finalement, Seiko comprendra que ce qui pourrait soigner son fils, c'est du lait de vache et ils lui proposeront alors de lui fournir une vache. L'extraterrestre repartira donc à bord de sa soucoupe volante, emportant une vache avec lui. Ensuite, Gigi, un ami d'enfance et ancien amour de Momo, rend visite au Ayase. On comprendra par la suite que Gigi vient en fait s'installer temporairement chez Seiko avec son accord, et plus tard, Gigi confiera à Momo qu'il a acquis la capacité de percevoir les esprits. Lorsqu'il a déménagé, il s'est retrouvé dans une maison isolée en montagne, mais là-bas, il a ressenti une présence étrange et avec le temps, ses parents sont tombés gravement malades. Plusieurs exorcistes ont tenté de purifier les lieux sans succès, et c'est pourquoi ils ont fait appel à Seiko Ayase. Seiko confiera à Momo de purifier la demeure de Gigi, qui va en quelque sorte devenir un genre de rival pour Okarun, qui se sent inférieur à Gigi, voyant parfois être mis à l'écart. Quelque temps après, un mannequin anatomique du lycée s'anime et s'enfuit en courant. Momo le voit et semble apercevoir une sphère dorée sur lui, ce qui pourrait être l'élément manquant des parties génitales d'Okarun. En utilisant ses pouvoirs sur lui, le mannequin finit par les emporter, elle et Gigi. Okarun va alors utiliser ses pouvoirs pour les rattraper. Finalement, après quelques péripéties, ils finiront par retrouver le mannequin qui, entre-temps, était parvenu à s'enfuir. Il s'était dirigé dans une décharge pour retrouver sa bien-aimée, un mannequin anatomique féminin qui a été abandonné. Dans l'épisode final, Momo, Okarun et Gigi ramènent le mannequin féminin chez les Ayase, tandis que le mannequin masculin reprend sa place au lycée. Cependant, la nuit, il vient rendre visite à sa bien-aimée et finalement on verra que la sphère que Momo avait aperçue n'était en fait pas la partie manquante de l'appareil génital d'Okarun. Du côté de Gigi, on remarque qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil car il est tourmenté par un esprit maléfique. Peu après, Momo, Okarun et Gigi se rendent au domicile de Gigi donc. Une fois arrivé sur place, Momo inspecte sa maison et ne détecte rien d'anormal. Elle décide donc d'aller se détendre aux sources thermales du village et en attendant, Gigi propose à Okarun de faire un foot tandis qu'ils s'avouent chacun ce qu'ils ressentent pour Momo. Soudain, tandis qu'ils jouent au foot, Okarun va remarquer quelque chose. Une partie de la maison de Gigi, qui semblait ne pas être là à leur arrivée, lui saute désormais aux yeux. Ils décident donc d'entrer à nouveau dans la maison et vont démolir le mur qui les sépare de la pièce en question, et c'est là qu'ils vont découvrir une pièce secrète remplie de papiers portant des inscriptions mystérieuses. Pendant ce temps-là, Momo, elle, se fera attaquer par des individus étranges au bain qui s'avérait être mixte, ce qui rend la situation problématique. Et c'est ainsi que la saison 1 s'achève. J'espère que ceci vous aura permis de vous rafraîchir la mémoire avant donc la sortie de la saison 2 qui sera disponible, je le rappelle, le 3 juillet 2025 sur les plateformes de streaming Crunchyroll et Netflix sous le titre de Dan Dadan, l'œil démoniaque.